J'entends dire oui, j'entends dire non. Est-ce que l'Église fête... Ok, je vais poser ma question d'une autre manière. Est-ce que l'Église fête Pâques? Ok, j'entends des explications, mais ma question est simple, c'est un oui ou un non. Est-ce que l'Église fête Pâques? Oui ou non? Il y a des oui ou des non? Ok. Quand est-ce que l'Église fête Pâques? Exact. C'est bien. Oui, l'Église fête Pâques, mais cette fête, c'est une fête qui est célébrée dans l'Église de manière hebdomadaire, chaque premier jour de la semaine. 1 Corinthiens 5, paragraphe 7, okay. Parce que notre Pâques, c'est Christ. Mais souvent, vous allez entendre, parce qu'il y a aujourd'hui, nous voulons rappeler pour certains qui le savent déjà, parce qu'on en a déjà parlé, mais pour d'autres, on va vous apprendre qu'il y a une grande différence entre la Pâque et les Pâques. Donc, l'Église fête la Pâque. Il n'y a pas de S. L'Église ne fête pas les Pâques. Ce n'est pas la même chose. La Pâque, c'est quelque chose qui a été institué par Yahweh Elohim depuis l'Égypte, lorsque le peuple de Dieu était esclave en Égypte. Mais les Pâques, c'est quelque chose qui a été institué par la religion catholique. Donc, ils font une sorte d'alliage entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne, entre parenthèses, qui n'est autre que la résurrection, la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Mais regardons le texte principal où nous allons voir l'utilisation de ce terme pour la première fois. C'est en Exode 12. Vous pouvez regarder Exode 12. Exode 12, tout le passage, mais s'il y a quelqu'un qui a une traduction qui voudrait lire les 3 premiers paragraphes pour nous, Exode 12, vous allez voir que c'est dans ce texte qu'on parle que Yahweh allait instituer ce qu'on appelle la Pâque. Donc, le mot même doit son origine à un mot hébreu, Pessah, Pascha, passer outre. Donc, et on a Pessah en hébreu et Pascha en grec, ça signifie la même chose. Qu'est-ce qu'on voit dans ce terme? C'est que lorsque l'ange exterminateur, qui est pour nous un messager, parce que vous savez que le mot ange, c'est un mot encore inventé par la foi catholique, le messager que Dieu a envoyé pour appliquer la sentence qu'il avait décrétée sur l'Égypte. Vous connaissez l'histoire. Donc, c'était la plaie la plus terrible que Yahweh allait envoyer sur cette nation, dont le pharaon, c'est-à-dire le roi, avait refusé de laisser partir le peuple de Dieu. Donc, comme nous disons, Yahweh a institué cette célébration, cette fête. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé Exode 12? Lisez pour nous les 3 premiers paragraphes, s'il vous plaît, rapidement. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, c'est moi
mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Merci. Donc, vous pouvez continuer à lire le reste du texte. C'est là que Yahweh va expliquer comment la Pâque devait être célébrée. Mais l'élément principal de la Pâque, c'est un agneau. C'est l'agneau. Et avec le sang de cet agneau, on allait appliquer le sang sur les portes et les linteaux de toutes les maisons où se trouvaient les enfants d'Israël, les Juifs. Et chaque fois que le messager qui devait appliquer la sentence décrétée par Yahweh allait passer dans le pays d'Égypte, lorsqu'il allait voir sur les portes la marque du sang, il n'allait pas entrer dans cette maison. Et qu'est-ce qu'il avait comme mission? C'était d'exterminer, de tuer tous les premiers-nés qui se trouvaient en Égypte, que ce soit les hommes ou les animaux. C'est-à-dire, chaque famille, le premier enfant de cette famille allait mourir. Le premier animal enfanté par un animal allait mourir. C'est-à-dire, les animaux et les hommes. C'était une sentence terrible. Donc, pour éviter que les enfants d'Israël soient touchés aussi, mais Yahweh leur a donné un secret. Vous allez prendre un agneau âgé d'1 an, vous allez le garder cet agneau, vous allez l'égorger entre les deux soirs, et le sang va servir pour appliquer sur les portes. Donc c'est de là que parle le mot Pâques. Comme nous vous l'avions dit, Pessach en hébreu, dérivé du verbe pascha, du verbe Pasach, qui veut dire passer outre. Passer outre, passer au-dessus. C'est pourquoi en anglais, on a Passover. Passover. Passer au-dessus. Donc, chaque fois que le messager allait voir le sang appliqué sur une maison, donc il allait passer au-dessus de cette maison et tous ceux qui sont dans la maison, donc, avaient la vie sauve, étaient protégés. C'est très important parce que la Pâque que Yahweh allait, cette Pâque était comme un symbole, mais la vraie Pâque, le vrai agneau qu'il allait donner pour protéger l'humanité, mais vous allez comprendre la similitude entre les deux. Donc, chers amis, si vous regardez Exode que nous venons de citer, Exode 12, 13, si on conserve le même titre donné par la version 70, Exode 12, 13, s'il vous plaît, la personne qui la trouve. La personne qui trouve. Personne? Exode 12, 13. Oui. N'importe quelle traduction, allez-y. Le sang servira de signe sur les maisons où vous avez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Merci, frère Gardi. Donc, c'est là que Yahweh a dit, le sang va servir comme signe. Je vais voir le sang et je ne vais pas faire de mal aux gens qui sont dans cette maison. Donc, ça explique clairement la tâche, la mission qu'avait l'ange, le messager exterminateur, qu'on l'appelle. Il devait faire du mal. Il devait appliquer la sentence contre les autres, mais pas contre les enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Cette célébration, comme on vient de le voir, a été célébrée pour la première fois. On
en fait, dans le mois qui s'appelle Abib, le mois de Nisan. Et en 1445, bien avant que Jésus-Christ soit venu en chair, bien avant que Hologos soit fait une personne, un homme, donc le Fils de Dieu. Donc, c'est la première fois que cela allait être fait. Et la raison pour laquelle, c'est parce que Yahweh voulait protéger son peuple de l'extermination que les premiers-nés allaient subir. Donc, normalement, les Juifs gardaient et célébraient cette fête chaque année pour leur rappeler la protection dont ils avaient bénéficié dans la terre d'Égypte. Donc, ils fêtaient cette fête le 14 Nisan, qu'on appelle aussi mois Abib. C'est le premier mois de l'année religieuse juive, mais le troisième mois de l'année civile juive. Parce que vous savez que le calendrier juif est différent de celui que nous utilisons. Et vous pouvez regarder Exode 3, paragraphe 4. On va vous donner les références, mais on ne va pas avoir le temps de les lire toutes. Et Esther 3, paragraphe 7. Ce mois est aussi appelé mois des épis si vous regardez l'Exode 3, paragraphe 4. Donc, Yahweh avait décidé d'appliquer cette sentence contre le peuple égyptien. Et nous voyons que la mémoire de cet événement, de cette fête que Yahweh avait donnée, était célébrée chaque année par les Juifs, mais à une date fixe, à la même date, 14 Nisan. Lévitique 23, 4, 5. Voici les fêtes de Yahvé, les 5 convocations que vous publierez à leur temps fixé. À leur temps fixé. Donc, c'était à un moment exact, à la même date, chaque année. Donc, le premier mois, le 14e jour de ce mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de Yahvé. Notez Lévitique 23, 4 et 5. À leur temps fixé. Et le temps ici, c'est le premier mois, le 14e jour de ce mois. Le premier mois, on vient de dire, c'est le mois de Nisan, que ça s'appelle. On l'appelait aussi Abib, ou le mois des épis. Le 14e jour de ce mois, ça veut dire 14 Nisan, entre les deux soirs, l'agneau destiné à être immolé pour célébrer cette fête devait l'être entre les deux soirs. Et c'est ça, la Pâque que Yahweh avait donnée au peuple juif. Donc, il n'était pas seulement important de célébrer la Pâque, mais il était aussi crucial qu'il y ait un sacrifice. Qu'un agneau soit sacrifié. Donc, le sacrifice de la Pâque, on l'a vu en Exode 12, 3 et 6, paragraphe 3 et 6. Donc, chers amis, le sang de l'agneau qu'on devait utiliser pour appliquer sur les portes, Exode 12, 7 et 13, donc nous vous disons que cet agneau, c'était un symbole de Jésus-Christ, le vrai agneau qui allait être immolé et que le sang allait servir pour pardonner, pour épargner tous les croyants de la mort certaine, puisque le salaire du péché, c'est la mort. Mais par le sang de Christ, nous avons obtenu miséricorde. Nous avons obtenu pardon. Donc, Jésus-Christ, c'est cet agneau sans défaut. Sans défaut, pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'a jamais péché. Donc, il fallait prendre un agneau qui soit sans défaut.
pas un agneau boiteux, mais un agneau saint, sans défaut. Donc, quand on parle, en ce sens, on parle de manière physique. Mais Jésus-Christ, dans sa nature, n'a jamais commis de péché. C'est pourquoi aussi, avec la Pâque, on devait manger du pain, mais du pain sans levain. Et c'est la même chose puisque le levain, c'est un symbole du péché. Le pain utilisé pour célébrer la Pâque, c'était un pain cuit sans levain, puisque Jésus-Christ est sans péché. Question? Ça va jusqu'ici? Donc, chers amis, il y avait un troisième élément qui faisait partie de la célébration de la Pâque juive. On a dit un agneau sans défaut, âgé d'un an, mâle. On a dit du pain sans levain, symbole de l'absence du péché, et aussi des zèbres amers. Mais pourquoi des zèbres amers? Les zèbres amers, c'était quelque chose que Yahweh avait ordonné aussi pour rappeler aux enfants d'Israël toutes les souffrances endurées pendant qu'ils étaient en esclavage. Parce qu'on n'a pas besoin de vous expliquer qu'un esclave, ce n'est pas quelqu'un qui a la vie facile. Un esclave n'est pas dans le bonheur. Un esclave est traité comme un animal. Le maître peut le tuer, peut le vendre, peut faire ce qu'il veut avec. Donc, ils ont enduré beaucoup de problèmes dans l'esclavage. Donc, les herbes amères qu'ils mangeaient devaient leur rappeler toutes ces souffrances et que c'est Yahweh qui les a délivrés de la souffrance d'Égypte. Si vous regardez encore en Exode 12, 14, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de Yahvé. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Donc, non seulement ceux qui avaient reçu l'ordre d'instituer, de commencer la fête, devaient perpétuer cette célébration, comme nous venons de le voir en Lévitique 23, 4 et 5, 4 à 6, que ça devait être fait à une date fixe. Eh bien, Yahweh ordonnait aussi que les descendants des enfants d'Israël devaient perpétuer cette fête. Mais attention, certaines personnes pourraient dire, mais voilà, il a dit, vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Donc, perpétuelle, ça veut dire jusqu'à la fin. Mais il faut comprendre que dans la Bible, les mots sont utilisés dans un contexte particulier. Dans le texte original hébreu, le mot qui est traduit dans cette traduction par perpétuel, c'est le mot olam. Olam, ici, ne signifie pas à tout jamais. Olam ne signifie pas nécessairement jusqu'à la fin. Mais par l'utilisation de ce vocable, Yahweh avait demandé au peuple de célébrer cette fête qui était une figure jusqu'à ce que la réalité soit venue. Jusqu'à ce que l'agneau, le vrai, soit présent. Et vous vous rappelez lorsque Jean-Baptiste a vu le Christ venir à lui, qu'est-ce qu'il a dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jésus-Christ, c'est le vrai agneau. Donc, avec la venue de Jésus-Christ, maintenant, cette parole qui a été dite, à savoir de perpétuer cette fête pour les descendants,
Donc, cette parole trouve son accomplissement parce que cela allait cesser avec la réalité. Puisque lorsqu'on est dans la réalité, on n'a plus besoin de recourir à l'image, au symbole. C'est comme quelqu'un qui est absent, une personne absente. Donc, vous aimeriez voir la personne, vous pensez à elle. Puis qu'est-ce que vous faites? Vous allez chercher une photo, vous regardez la photo et puis ça vous rappelle des souvenirs, etc. Mais si cette personne qui est en voyage rentre du voyage, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez chercher la photo pour regarder ou bien vous vous contentez de la réalité? Mais c'est évident. On ne peut pas dire, ah, t'es venu, oh, je suis content, ok, je vais prendre la photo pour voir. Mais non, l'original est là. Maintenant, la copie, on n'en a que faire. C'est la même chose avec la Pâque. 1 Corinthiens 5, 7, Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, on n'a pas à célébrer la Pâque juive qui, d'ailleurs, ne nous concernait pas puisque ce n'est pas nous qui avons été épargnés du pays d'Égypte, mais c'est les Juifs. Mais nous sommes épargnés de la mort éternelle par le sang du vrai agneau coulé à la croix, versé à la croix, par le sang de Christ. Donc la Pâque qui nous intéresse, c'est la Pâque qui concerne la mort, l'ensevelissement, la résurrection et l'apparition de Christ à ses faces. Et c'est cette Pâque que nous fêtons, non seulement aujourd'hui, mais chaque premier jour de la semaine, nous la fêtons. Pas comme le monde le fait. Nous, notre Pâque, c'est hebdomadaire et non annuel. C'est ça la différence, la grande différence entre la Pâque et les Pâques. La Pâque, ça se fait chaque premier jour de la semaine. Chaque fois que nous nous réunissons pour partager le pain, symbolisant le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, le jus de raisin, symbole de son sang, bien, nous fêtons la Pâque, nous mangeons la Pâque, nous célébrons la mort de Christ, et ceci jusqu'à ce qu'il revienne. Nous n'avons pas besoin d'attendre 12 mois pour le faire. C'est la grande différence entre les deux. Mais il y a aussi d'autres différences. Chers amis, dans le Nouveau Testament, comme nous venons de le dire, nous trouvons la réalité qui est Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, c'est l'agneau qui a été immolé pour nous. 1 Corinthiens 5, 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, c'est-à-dire une pâte sans levain, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc ici, l'apôtre des païens parle de ce que nous étions avant d'avoir reçu l'Évangile. Nous étions dans le péché. C'est comme le pain cuit avec le vin. Mais une fois que nous avons trouvé grâce auprès de Dieu par le sang versé de Christ, il nous décharge, il nous nettoie de tous les péchés et nous sommes devenus une nouvelle créature, c'est-à-dire une pâte nouvelle sans levain. Parce que c'est par le biais de l'agneau qui est Jésus-Christ que nous avons ce privilège. Christ, notre Pâque, a été immolé. Et Acte 27, nous voyons car le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. La fraction du pain, c'est le partage du repas dominical qui rappelle le souvenir de la mort de Christ. Et c'est ce que Paul a confirmé en 1 Corinthiens 11, 23 à 36. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne.
Ça, c'est la Pâque que nous célébrons. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Oui, allez-y là avec la question. Oui, j'ai compris bien la Pâque. Mais les Pâques, est-ce que les deux sont inscrits dans la Bible? D'où vient et pourquoi avec? OK, si votre question c'est sur les Pâques, on n'a pas encore pris les Pâques. Là, on a fini d'expliquer la Pâque. On va expliquer les Pâques. Peut-être que vous allez trouver la réponse à votre question dans le déroulement que nous allons faire maintenant. Et puis, puisque la Pâque a été instituée depuis dans l'Exode 3 que nous venons de lire, 12. et 12, dans le verset 4, il demande pour qu'on crée un agneau pour chaque famille. Et si l'agneau, si la famille est trop peu, On le partage avec... on partage avec le plus pauvre. ouais, pour qu'il n'y ait pas de gaspillage. Encore, à l'église, quand l'église a institué, on voit que dans le repas fraternel encore, c'était que les gens réunissent, ils mangeaient ensemble. Donc, maintenant, et l'église maintenant, la façon qu'on célèbre ça, c'est avec un Alors, tu dis repas fraternel, c'est pas la même chose. dans le repas dominical. Donc, c'est pas le Pâques qu'on traite quand on utilise le repas dominical. Oui, c'est pas, vous avez dit le repas fraternel. C'est pas repas fraternel parce que c'est une autre chose, ça. Alors, ma question, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, quand l'Église a commencé après la mort de Jésus-Christ, on voit que le repas dominical, c'était fêté d'une façon grandiose, que les gens trouvent de quoi à manger en quantité. Donc, pourquoi maintenant l'Église avec une miette? Non, là, vous confondez la fête de Pâques avec le symbole que nous avons. Ce n'est pas la même chose. Lorsque Jésus-Christ est mort, nous participons au repas dominical pour rappeler la mort de Christ. Donc, c'est une fête. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a remporté la victoire sur la mort. Mais ce n'est pas une fête comme pour venir, comme tu dis, festoyer et manger, etc. C'est quelque chose pour nous permettre de penser à la mort de Christ à la croix. C'est différent de la fête qu'on vient d'expliquer dans l'Ancien Testament, parce qu'il fallait tuer un agneau, on allait partager, on mangeait l'agneau. La viande, on le partageait, on faisait la fête avec. On faisait les disciples, ils fêtaient la Pâque. Ils étaient juifs. Ils étaient juifs. C'est la même chose. Parce que Jésus-Christ n'était pas encore mort lorsque Jésus-Christ savait fêter avec les disciples. Okay? Vous êtes d'accord? Lorsque Jésus-Christ a dit il faut fêter la Pâque, trouvez-moi une maison pour célébrer la Pâque, c'est encore la Pâque juive. OK. Après la mort de Jésus-Christ, maintenant, il faudrait trouver la référence qui prouve exactement qu'il y avait un agneau qu'on avait tué, etc. Il n'y a plus ça. Exact. Parce que les gens, ils faisaient ça, ils faisaient un désordre dans l'église. Profitaient pour faire des désordres, pour donner beaucoup de nourriture, pour faire des choses. Mais l'idée de la Pâque, ce n'était pas ça. Parce que ça, on l'a tourné en désordre. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui, des fois, débordent. Les gens débordent, ils font ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent être correct pour le mettre à l'aise, en débordant le cadre que l'Église, que la doctrine donne. Et c'est pourquoi Paul les a rappelés à l'ordre. C'était un désordre dans l'Église. Parce qu'il y avait, les gens venaient avec beaucoup de nourriture, etc. Ils mangeaient à satiété, alors que d'autres qui n'avaient pas de nourriture, ben, ils n'avaient rien. Non, ce n'est pas à partir de ça, ce n'était pas ça la fête. C'est les gens qui le faisaient de cette manière-là. Mais ce n'était pas ça l'idée de la fête de Pâques.
Et lorsque Jésus-Christ l'avait fêté, c'est toujours dans l'idée de la Pâque juive, mais après la mort de Christ, on ne peut pas avoir cette fête comme on l'avait dans le temps, puisque on n'immole plus d'agneau. Jésus-Christ, c'est lui l'agneau qui est mort une fois pour toutes. Donc, on n'apporte pas de viande. Est-ce que vous voyez de la viande ici? Il n'y a pas de viande. C'est différent, ce n'est pas la même chose. Parce que si on parle de festin, donc il y a la viande, il y a beaucoup de nourriture, etc. Mais là, qu'est-ce que le Christ a commandé d'utiliser? Il a pris le pain, après avoir rendu grâce. Il n'a pas pris un morceau de viande. Et il a pris le jus de raisin. Les éléments utilisés pour la célébration, c'est inscrit dans la doctrine. Donc, ça n'a rien à voir avec la fête qu'on célébrait avant. Okay. Oui? Oui, ma question, j'ai bien compris que Jésus fêtait la Pâque de la manière dont il était donné dans l'Ancien Testament. Bien, Jésus, il était de la nation juive. Mais Ouais. aussi parce qu'il était toujours sous la loi. Bien sûr. Ok, il était toujours sous la loi. Ma question, c'est quand exactement? Je sais que la loi a terminé après la mort de Jésus, mais j'ai une petite confusion. Exactement quand est-ce que la loi a cessé d'exister? Est-ce que c'est après la résurrection et l'apparition de Christ que vraiment c'est fini? Ou bien juste après ça? OK, la réponse est claire. Parce que c'est pas que la loi n'existe plus, la loi existe toujours dans les textes. Oui, la loi Mais elle est sans effet. oui. Elle est comme dépassée, elle est remplacée. Dès qu'il y a une nouvelle loi, l'ancienne loi n'a plus d'effet. On ne l'utilise plus. Mais le texte de l'ancienne loi est toujours là. C'est l'Ancien Testament. OK, mais Jésus-Christ avait dit, tout ce qui est écrit de lui, tout ce qui est écrit dans la loi et les prophètes devait être accompli. Donc, c'est au moment où c'est accompli que c'est devenu caduque, que c'est devenu dépassé. Eh bien, si vous lisez Jean 19, 30, regardez Jean 19, 30, qu'est-ce que ça dit? C'est un texte que je répète souvent, même la version originale. C'était les styles. Jean 19, 30. Dès qu'il eut pris le vinaigre, Jésus dit tout est achevé et inclinant la tête, il remit l'esprit. Voilà. Donc c'est là. Tu as la question. La loi est Tu as la réponse. Ok. Une fois qu'il est mort, à partir de sa mort, eh bien, il a tout accompli. C'est la raison pour laquelle, au même moment, qu'est-ce qui est arrivé au voile du temple? Tout est accompli. OK? C'est-à-dire, tout ce qui a été écrit dans la loi et les prophètes le concernant, eh bien, tout est accompli. Il n'y a plus rien à faire. Donc, Jésus-Christ, c'est la réalité. Et après sa résurrection, maintenant, l'Église va prendre naissance en acte 2. Eh bien, on est sous la nouvelle loi, la loi de Christ. OK? Maintenant, on a vu la Pâque. Maintenant, les Pâques. C'est quoi les Pâques? Les Pâques ne se trouvent pas dans la Bible. C'est une invention de... Juste avant d'aller sur les Pâques, je voudrais juste dire, après Gardi, on ne donne pas des miettes. Il y a un pain. Ouais, c'est lui qui est prend là. ses miettes. Oui, c'est ça. Vous prenez un morceau dans le pain qui vous est servi. Ouais, merci pour la précision. Donc, on ne casse pas pour vous donner une miette. C'est toi qui choisis de prendre une miette. Donc, si tu prends le morceau complet, on va mettre un autre. Donc, il n'y a pas de problème. Si tu veux plus, on va mettre plus. Il n'y a pas de problème. Mais c'est du pain sans levain et du jus de raisin. On ne peut pas donner autre chose. Oui, avant de continuer, là, comme la voile qui s'est déchirée, ça représentait l'Ancien Testament. Le voile du temple, c'était un voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et on sait que dans les temples, il y avait trois parties, le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Toute la population pouvait être dans le parvis. Le lieu saint, c'est là qu'on offrait les sacrifices.
Et le lieu très saint, c'est le souverain sacrificateur qui avait le droit d'y rentrer une seule fois l'an en apportant du sang pour pardon de ses péchés et des péchés du peuple. Maintenant, lorsque, ça c'était prescrit par la loi, mais lorsque le Christ a rendu l'âme sur la croix, maintenant, ce voile qui séparait le temple, eh bien, le voile est déchiré en deux, de telle sorte qu'il y a un libre accès maintenant au lieu très saint. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, avec la mort de Christ, on n'a plus besoin d'un prêtre pour intercéder pour nous auprès de Dieu. Nous sommes sacrificateurs pour notre propre compte et nous pouvons aller auprès de Dieu directement sans passer par une tierce personne. Et c'est ce qu'on voit en Apocalypse 1er 3. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc chaque croyant, nous n'avons plus besoin de prêtres pour présenter des sacrifices pour nos péchés. Nous pouvons les présenter personnellement en allant auprès de Dieu, auprès du trône de la grâce par la prière. Clair? Oui? Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Oui, ça ne veut pas dire qu'une fois que Christ est mort, que tout le monde, mais ce n'est pas le monde entier qui croit en Jésus, qui croit au Fils de Dieu. On attend toujours le Messie. Beaucoup attendent toujours le Messie. Bref. Donc, les Pâques, c'est institué par le concile de Nicée. Je vais rapide parce que le temps avance. 325. Le concile de Nicée a pris une décision d'établir cette fête. Et pourquoi les Pâques? Parce que ils ont dit ils vont faire une sorte d'harmonisation entre la Pâque juive, qui concernait rien que les Juifs, puisque aucun autre peuple ne pouvait fêter la Pâque juive, puisqu'il avait dit qu'aucun étranger ne devait manger la Pâque juive. C'était réservé simplement aux Juifs, parce que cette fête avait une signification uniquement pour les Juifs, qui étaient épargnés de la mort de leur premier-né en Égypte. Maintenant, la mort de Christ, c'est la Pâque qui concerne le monde entier. Et la religion, les évêques catholiques, par le concile de Nicée, ont décidé de faire une harmonisation entre les deux. Donc, ils ne parlent plus de la Pâque, mais ils parlent des Pâques. Ils disent les Pâques. Donc, c'est pourquoi vous allez voir, c'est les Pâques, c'est au pluriel. Et ça, c'est histoire. Vous allez sur Google, chercher, vous allez trouver l'information. Et à telle enseigne, ils vont décider que cette fête, que contrairement à Lévitique 23, 4 à 6, Yahweh avait dit que devait être célébrée à une date fixe, le premier mois, le 14e jour de ce mois, devait être la Pâque de Yahvé. Eh bien, eux autres, ils ont dit, nous allons prendre l'équinoxe et nous allons regarder la pleine lune. La première pleine lune qui vient après l'équinoxe du printemps, donc le premier dimanche après cette pleine lune-là, va être la Pâque. Donc, Pâque comme sur une chaise musicale. Les Pâques, c'est comme une chaise musicale, ça n'a pas une date fixe. C'est pourquoi vous allez voir le fait que, quand on parle de l'équinoxe, en passant, équinoxe, le mot signifie égal. C'est au moment où vous avez le jour et la nuit qui ont la même nombre d'heures, la même durée. Parce qu'on a le mot équis qui signifie égal et nox, nuit. Donc, quand on parle de l'équinoxe, on voit égalité entre le jour et la nuit en termes d'heures. C'est pourquoi il y a 2 équinoxes par année. L'équinoxe du printemps et l'équinoxe d'automne. Et ces 2 équinoxes vont vous donner la possibilité d'avoir 2 changements d'heure par année. C'est pourquoi vous allez voir qu'on va changer l'heure. On a changé l'heure récemment, on va encore changer l'heure.
et lorsqu'on va traverser le prochain équinoxe. Parce que la durée entre le jour et la nuit va être différente. Donc, le premier équinoxe, le 21 mars, l'équinoxe du printemps, et le second, c'est 23 septembre. Donc, c'est pourquoi vous allez toujours trouver les Pâques aussi, ça veut dire tombent dans une date qui se trouve entre le 22 mars, entre le 21 mars, hein, et le mois d'avril aussi, puisque l'affaire, c'est que la première pleine lune va toujours tomber dans cette période-là. Donc, la première pleine lune, on doit regarder la date que ça tombe et le dimanche qui va suivre, ben, ça va être Pâques. Donc, c'est pourquoi vous voyez certaines années, Pâques c'est en avril, d'autres années, Pâques c'est en mars. Ça veut dire, Jésus-Christ, c'est comme si c'est quelqu'un d'importance. Donc, sa mort, ça peut être bon, on te le donne ici, on te le donne là, comme on veut. Mais pourtant, les hommes, il y a des généraux ou des grandes figures d'une nation, par exemple, la fête de leur mort, eh bien, ça se célèbre à une date fixe chaque année. Donc, c'est encore une deuxième raison pour laquelle l'Église du Seigneur se garde de cette pratique païenne. Donc, sur la base du calendrier qu'ils utilisent, parce qu'il y a le calendrier grégorien qui a été adopté en 1583 par l'Église catholique, et suivant ce calendrier, la fête de Pâques tombe le premier dimanche qui vient après la nouvelle lune de l'équinoxe du printemps, comme nous venons de vous l'expliquer. Donc, si cette pleine lune tombe en mars ou en avril, donc on va avoir Pâques en mars ou en avril. C'est suivant la caprice des astres. Mais que dit Yahweh concernant les gens qui se basent, qui pratiquent ce genre de choses? Tout d'abord, entre le 22 mars et le 25 avril, vous allez voir Pâques aussi entre ces deux dates, généralement entre 22 mars et 25 avril. Vous n'allez pas trouver avant le 21 mars, ni après 25 avril. Donc, chers amis, le fait que la date de l'équinoxe est différente d'un calendrier à l'autre, parce qu'on a les orthodoxes, il y a les Pâques catholiques, romaines, il y a les Pâques orthodoxes. Donc, la date, ils n'ont pas le même calendrier, donc ils fêtent la même chose, mais à deux périodes différentes. Donc, vous voyez, le monde, ben, il n'y a pas de cohésion dans ce qu'il fait, parce que c'est rien que des commandements d'hommes. Et c'est pourquoi l'Église se garde de ces pratiques païennes, parce que cette fête n'a rien à voir avec l'Église du Christ, l'Église de Jésus-Christ. Et d'après les informations, ben, les autorités de l'Église catholique seraient en train d'étudier, voudraient que Pâques soit célébré à une date fixe chaque année. Mais peut-être qu'ils n'ont pas encore trouvé le consensus, ils ne se sont pas encore mis d'accord là-dessus. Et c'est pourquoi nous autres, membres de l'Église du Seigneur, eh bien, on ne fête pas, on ne célèbre pas les Pâques. Et plusieurs personnes vont être surpris lorsqu'elles me disent « Joyeuse Pâques ». Et quand c'est de personne à personne, je leur dis « Merci de votre intention, mais moi, je ne fête pas ça ». Et ils sont étonnés. « Mais comment ça? Vous ne fêtez pas les Pâques? Vous ne fêtez pas Pâques ?» Je dis « Non, votre Pâques, je ne la fête pas. Mais notre Pâques, c'est Christ. Il a été immolé et nous célébrons cette Pâques chaque premier jour de la semaine et pas seulement une fois par année. » Voilà, chers amis.
Et Yahvé avait dit à Moïse que les étrangers n'avaient pas le droit de manger la Pâque qui était réservée seulement au peuple de Dieu. Exode 12, 43. On n'aura pas le temps de lire tous les textes. Donc, étant donné que c'est quelque chose qui se base sur le mouvement des astres, on parle des Pâques, ben, c'est une abomination auprès de Dieu. Parce qu'en Deutéronome 18, 9, 10 et 14, Yahweh défendait que les gens se basent sur de telles choses. Donc, les païens ne connaissaient pas le secret de la Pâque juive en Égypte. C'est pourquoi les Égyptiens, leurs premiers-nés sont morts. Ils ne connaissaient pas le secret. Parce qu'il y a un secret. Mais cette Pâque, cette maison où se trouvaient les enfants d'Israël en Égypte, qui avaient le sang appliqué sur les portes, cette maison était une figure de l'Église. L'Église qui, au dernier jour, va être l'endroit où tous les enfants de Dieu vont être protégés, couverts par le sang de Christ, par le sang du vrai agneau. Donc le vrai agneau, c'est Jésus-Christ. Et son sang est accessible seulement dans l'Église. Et comment on est protégé, on est à l'abri de ce sang? Eh bien, c'est par le biais de l'Évangile. Christ est mort, il est enseveli, Christ a été mort, il était enseveli, il était ressuscité et il était apparu à ses faces. Et lorsque vous êtes persuadé de ces 4 éléments, vous vous faites baptiser dans l'eau pour pardon de vos péchés. L'eau, c'est le symbole du sang de Christ. Et ce sang est appliqué spirituellement dans votre cœur et vous êtes ajouté dans l'ensemble dans un seul lieu, dans l'Église, et vous êtes protégé. Parce qu'il n'y a que le sang de l'agneau qui puisse vous protéger. Où est-ce qu'on peut trouver le sang de l'agneau? Seulement dans l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous voyez bien, chers amis, pourquoi nous ne fêtons pas les Pâques? Et si quelqu'un vous demande pourquoi et que vous ne fêtez pas les Pâques, vous pouvez citer Amos 5, 21 qui dit que mais Dieu, il hait. Je hais vos fêtes, vos célébrations. Parce que ces choses sont en abomination à moi, dit Dieu. Voilà, chers amis, en peu de mots, l'explication qui entoure cette célébration qui aujourd'hui est une grande fête pour le monde religieux. Mais pour nous, de l'Église de Christ, eh bien, ce n'est pas une énorme chose parce que nous la fêtons, la nôtre, nous la célébrons chaque premier jour de la semaine. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Non? Peut-être? Parfait. Donc, nous sommes contents que vous compreniez et nous sommes sûrs et certains, lorsque quelqu'un va vous dire Joyeuse Pâques, que vous saurez quoi répondre. Vous n'allez pas dire merci, toi aussi, Joyeuse Pâques. Parce que beaucoup de gens le disent juste pour être politiquement correct. Hein? Pour ne pas avoir de problème. Hein? Ils acceptent, même s'ils savent que ce n'est pas bon, ils acceptent. Mais nous devons avoir le courage de dire la vérité. Moi, si quelqu'un, la personne qui me dit Joyeuse Pâques, c'est une personne qui ne me connaît pas. Mes amis savent. Peut-être certains peuvent oublier, mais mes amis savent. Ils savent que moi, je ne participe pas, je ne fête pas ce genre de choses. Mais vous allez quand même les recevoir. Aujourd'hui, beaucoup de gens m'envoient des trucs sur WhatsApp, moi je les efface.
et on voit le niveau d'égarement, d'ignorance qui existe. Mais nous devons nous garder parce que nous ne devons pas faire les choses parce que le monde le fait. Nous devons faire des choses parce que Dieu prend plaisir dans ce que nous faisons. Amen. Que grâce et paix de Yahweh soit à vous. Amen.